Bonjour bien-aimés, c'est votre sœur Viviane. J'espère que vous êtes bien levés ce matin. C'est une grâce, c'est un privilège pour moi d'être votre ce matin. Et nous sommes toujours dans la session prière. En fait, dans le livre de 1 Thessaloniciens 5, 17, l'apôtre Paul nous dit prier sans cesse. Et dans le livre de Romains 8, des versets 26 à 27, l'apôtre Paul pouvait nous dire, parfois nous ne savons pas ce qu'il est convenable pour nous de demander dans nos prières, mais toutefois l'Esprit intercède en notre faveur. Et dans le livre d'Éphésiens 6, 18, la Bible dit, faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications et devez avec une entière persévérance. Depuis un certain bon bout, vous allez vous rendre compte que je parle beaucoup de la prière. Pourquoi cela? Parce que la prière pour nous, enfants de Dieu, c'est comme de l'oxygène. Un homme qui est privé d'oxygène meurt de la même manière qu'un homme privé de prière meurt. La prière pour nous, c'est comme l'eau si nous étions des poissons. Le milieu de vie idoine adéquat pour le poisson, c'est l'eau. En dehors, le poisson trouve tout son potentiel, toute sa puissance, toute sa force lorsqu'il est dans l'eau. Mais si on vient à lui priver de cette eau-là, ce poisson vient à mourir. Il en est ainsi de la vie de prière. Et ce matin, je vais nous parler du fait en fait que dans la prière, il y a certaines victoires que pour avoir, nous devons avoir la révélation du nom de Dieu. Vous allez vous rendre compte dans la parole que plusieurs patriarches ont eu à donner des noms au Seigneur. Et la raison pour laquelle ils ont donné ces noms au Seigneur, c'était par rapport à une expérience. Chaque nom que certains patriarches ont donné à Yahweh est le fruit d'une expérience qu'ils ont vécue avec Yahweh. Le nom vient de l'expérience. Je vais prendre l'exemple. Le père Abraham, à lui seul, il a eu plusieurs révélations du nom de Dieu. Abraham a eu la révélation du nom de Dieu comme Melchisédek, c'est-à-dire celui qui lui a donné la paix dans la guerre. Il a eu la révélation du nom de Dieu comme étant Yahweh Jireh, c'est-à-dire le Dieu de provision. Il a eu également la révélation du nom de Dieu comme Shaddai. Et chaque nom est le fruit d'une expérience spirituelle qu'il a eue avec le Seigneur. Pour que Abraham ait la victoire dans la guerre, il a fallu qu'il rencontre Melchisédek, le prince de paix, celui qui lui rassure la paix, même au milieu de la guerre. Pour que Abraham puisse voir un bélier à la place d'Isaac qui devait donner un sacrifice à Yahweh, il a fallu qu'il expérimente le Dieu de provision à la personne de Yahweh Jireh. Pour que Abraham puisse avoir la victoire sur le péché, avoir la victoire sur la stérilité, il a fallu qu'il fasse la rencontre d'un Dieu en le nom de Shaddai. Ça veut dire que toute victoire que nous remportons en tant qu'enfants de Dieu est le fruit d'un nom qui nous a été révélé. Et là, cela ne s'arrête pas uniquement sur le cas d'Abraham. Nous allons nous rendre compte déjà lorsque nous lisons le livre de Josué. Dans le livre de Josué 1, on va voir comment à plusieurs reprises le Seigneur va dire à Josué, fortifie-toi et aie bon courage. Et avant de lui dire, il va lui dire, Moïse, mon serviteur, est mort. Mais toi, Josué, serviteur de Moïse, lève-toi. C'est toi qui passeras ce jour-là avec ce peuple. Lorsqu'il finit de le lui dire, il dit que je serai avec toi, comme j'ai été avec ton prédécesseur Moïse. Il lui dit à 3 reprises de se fortifier et de prendre courage. Le nom que Dieu peut nous donner, c'est une parole. Parce que les paroles de Dieu sont esprit et vie. Dans le livre de Jean 6, des versets 63 à 64, il nous est dit, la chair ne sert à rien, mais que les paroles que le Seigneur nous a dites sont esprit et vie. C'est-à-dire, à compter du moment où le Seigneur te donne une parole, il y a une puissance qui s'attache à toi. Il y a une puissance qui te donne de pouvoir opérer dans la dimension de la parole que le Seigneur t'a donnée. Et lorsque le Seigneur était en train de parler, Josué était en train de recevoir comme une puissance, comme une autorité, comme une force. Et ce qui fait en fait que tous ceux qui étaient sous son autorité ont commencé à lui obéir. Pourquoi? Parce que Dieu lui avait
parler. Voilà pourquoi dans le livre de Somme, il est dit, ouvre ta bouche, je la remplirai. Donc à compter du moment où le Seigneur parle, sort une parole. La Bible nous dit dans le livre d'Ésaïe 55 que la parole de Dieu, lorsqu'elle sort, elle ne retourne point à lui sans avoir accompli ce pourquoi elle est sortie. Et donc, nous avons besoin de la révélation du nom de Dieu pour pouvoir avoir certaines victoires. Et vous allez vous rendre compte par rapport au cas de Josué que parce que la parole était sortie à son endroit, Josué a passé le Jourdain sans difficulté, sans heurte. Parce que lorsque le Seigneur sort une parole, même la nature entend, même la création entend et obéit au Créateur. Donc, à compter du moment où le Seigneur parle, même la nature, même la création fléchit genoux. Et il a passé ce Jourdain comme si de rien n'était. Maintenant, lorsqu'il passe, il y a un autre défi qui se pointe à l'horizon. C'est que Josué doit arriver à Jéricho. Or, Jéricho est une ville barricadée jusqu'au ciel. Est-ce que c'est la même parole qui a réussi la première fois qui va aider Josué à traverser Jéricho, à traverser les murs de Jéricho? Maintenant, pour contrecarrer les murs de Jéricho, il va falloir une nouvelle révélation. Il va falloir une nouvelle rencontre avec Dieu. Il va falloir une nouvelle parole qui sort de la bouche de Dieu. Et pour cet effet, Dieu ne va pas opérer de la même manière qu'il a opéré la première fois. Il va dire à Josué que vous allez contourner Jéricho pendant 7 jours. Et le 7e jour, vous allez contourner Jéricho 7 fois. Après quoi, vous allez émettre des cris. Et moi, Yahweh, je combattrai pour vous. Et lorsqu'ils ont respecté cela, ils n'ont pas eu à se lever pour eux-mêmes détruire ou faire tomber les murs de Jéricho. L'obéissance a fait en sorte que ces murs se sont écroulés d'eux-mêmes. Et lorsque Josué a passé cela, ce n'était pas la fin. Dans le livre de Josué saint, au début même de cette bataille qui se pointe devant Josué, Josué va faire la rencontre d'un homme. Et Josué est un homme qui connaissait à peu près comment était constitué son ami. Voilà pourquoi il va avoir une révélation. Il va voir un homme qui n'a pas l'habitude de voir parmi ses soldats. Lorsqu'il va voir cet homme, il va dire, es-tu un ennemi ou es-tu l'un des nôtres? Il va dire, je suis le chef de l'armée des armées. C'est-à-dire, pour affronter cette bataille, il a eu la révélation de Yahweh en tant que Sabaoth, le Dieu qui combat, le Dieu des armées. Et lorsqu'il se révèle à lui, il va dire la même chose qu'il a dit à son contemporain Moïse. Il va dire que le lieu où tu te tiens est une terre sainte, haute tes souliers. Exactement ce qui s'est passé avec Moïse dans Exode 3, où lorsque le Seigneur le rencontre, il lui demande d'ôter ses souliers. Ça veut dire qu'il y a certaines batailles que pour pouvoir affronter et être victorieux, il y a des choses que nous devons enlever. Les souliers représentent le zèle dans la parole, c'est-à-dire le Seigneur demande à Josué, enlève le mauvais zèle, parce que tu ne peux pas affronter cette bataille avec le mauvais zèle. Enlève ce mauvais zèle-là. Et moi-même, je serai au-devant de vous. Et le Seigneur a effectivement été au-devant d'eux. Ça veut dire que nous sommes appelés à marcher par l'Esprit. Parce que pour traverser le Jourdain, le Seigneur a donné une stratégie. Pour pouvoir faire tomber les murs de Jéricho, le Seigneur a donné une autre stratégie. Ça veut dire que quoi? Il y a les murs qui sont au-devant de nous. Et nous avons besoin de la révélation du nom de Dieu pour que ces murs-là s'écroulent. Parfois, ce sont des murs qui ne sont pas censés être écroulés de nous-mêmes. Mais il suffit d'une petite obéissance à la parole de Dieu pour que ces murs s'écroulent. La prière également. Dans la prière, pour être également victorieux, nous devons avoir la révélation du nom de Dieu. La parole nous dit, lorsque l'apôtre Paul, dans Acte 19, sera en train de délivrer un homme, un esprit malin va dire, je connais qui est Paul et je sais qui est Jésus. Mais les fils de Séva vont pouvoir s'attaquer à ces atomes-là et ils vont imiter Paul dans cette délivrance. L'esprit malin va dire, je sais qui est Jésus, je connais qui est Paul. Mais vous, je ne vous connais pas. Ça veut dire que même les esprits malins
connaître lorsque nous avons un nom dans le règne spirituel. Et Dieu est le Dieu qui nous donne le nom. Pourquoi? Parce que le nom chez les Hébreux, c'est une autorité. Le nom chez les Hébreux, c'est une puissance. Lorsque le Seigneur va appeler Gédéon pour pouvoir affronter les Madianites, le Seigneur va lui dire vaillant héros. Il a changé le nom de Gédéon en vaillant héros pour qu'il affronte. Il y a des batailles que le Seigneur doit nous donner un nom nouveau. Il y a des batailles où nous devons connaître le nom de Dieu pour pouvoir affronter. Et je vais te dire dans cette situation, maman, prie que le Seigneur te révèle son nom parce que c'est avec le nom que tu vaincras. David dira, Goliath, tu viens à moi avec le lance et le javelot, mais je viens au nom de Yahweh des armées. Lorsque David dit que je viens au nom de Yahweh des armées, ça veut dire que quoi? L'armée du Dieu vivant est à mes côtés pour pouvoir affronter cette bataille. Lorsque le Seigneur se présente à Josué comme le chef de l'Éternel des armées, il est en train de dire que Josué, par rapport à cette bataille, ce n'est pas que des guerriers que tu as, mais l'armée des cieux t'accompagne dans cette bataille. Et dans Apocalypse 19, 13, le Seigneur nous a dit, son nom s'appelle la parole de Dieu. Ça veut dire qu'il y a des victoires que nous ne pouvons avoir que lorsque le Seigneur nous a révélé une parole. Elle est suffisante. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu, elle est une épée, elle est tranchante, allant jusqu'à séparer âme, esprit, moelle et jointure. La Bible dit que devant elle, tout est mis à nu et à découvert. Quoique la parole de Dieu est une épée, il y a des révélations dont nous avons besoin pour pouvoir faire face à des batailles. La Bible dit, la parole, elle est une épée. La Bible dit, la parole, elle est comme un marteau. La Bible dit, la parole, elle est comme un feu. Et donc, par rapport à cette situation, par rapport à ces murs qui sont au-devant de toi, demande au Seigneur, révèle-moi ton nom. Parce que lorsque Dieu va te révéler son nom, ces murs vont s'écrouler. Tu n'auras pas besoin de combattre. Tu n'auras besoin que de l'instruction. Et j'aime bien le roi David parce que chaque fois que David devait affronter une bataille, il allait dans la présence du Seigneur. Il a compris à peu près c'est quoi la marche par l'esprit. Ça veut dire que les méthodes qui ont marché hier, ce ne sont pas les mêmes qui vont marcher demain. J'ai besoin d'aller à la source constamment pour demander à celui-là quelle est la méthode qui passe par rapport à la bataille actuelle. Seigneur, nous bénissons ton nom. Seigneur, nous glorifions ton nom. Père, tu es élevé, tu es glorifié. Seigneur, devant plusieurs batailles qui se pointent au-devant de nous, Seigneur Père, tu as des instructions, tu as des noms à nous donner afin que nous ayons la victoire. Il y a plusieurs reprises dans ta parole, Seigneur. Tu as rencontré des hommes, tu t'es fait connaître à eux. Oh, celui qu'on appelle le Dieu d'éternité, tu t'es fait connaître comme El Olam, le Dieu de toute éternité. Lorsque Agar était dans une impasse avec son fils, lorsque son fils était au bord de la mort, Seigneur de gloire, tu t'es fait connaître à elle comme Ata Eroi, le Dieu qui la voyait. Et parce que tu la voyais, Seigneur de gloire, tu as pourvu en eau dans le désert, afin qu'Ismaël vive. Parce que ton nom, Seigneur, est une puissance. Lorsque, Seigneur de gloire, Abraham devait affronter, Seigneur de gloire, les rois, Seigneur, papa, qui devaient combattre, Seigneur, contre son neveu Lot, tu te fais connaître à lui comme Melchisédek. Une situation de trouble, mais tu lui as donné ta paix. Lorsque, Seigneur de gloire, Gédéon avait peur, craignait, Seigneur, tu te fais connaître à lui comme le Dieu puissant. Et tu lui as donné le nom de vaillant héros. Tu lui as demandé de se lever et d'affronter avec puissance, Seigneur. Et tu n'as pas changé. Papa, par rapport à cette situation, Seigneur Père, révèle ton nom à cette femme, Seigneur. Le nom, Seigneur, qu'elle va utiliser pour affronter cette bataille, Seigneur de gloire. Parce que tu es le Dieu, Seigneur, Papa, tout puissant. Pour que la stérilité perde de son autorité dans la vie d'Abraham, il a fallu que tu te montres à lui comme Shaddai, comme le Dieu tout-puissant, le Dieu qui redonne, oh Seigneur de gloire, qui donne à une femme doublement ménopausée, Seigneur Papa, de pouvoir enfanter. Tu es celui-là, Seigneur de gloire. Tu es celui-là, Seigneur de gloire. La Bible dit dans Apocalypse 19, 13, que ton nom, c'est la parole de Dieu. Père, nous ne voulons pas prier que pour prier, mais nous voulons prier avec la révélation du nom. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, sois élevé, sois glorifié. Amen.